Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Merci de nous rejoindre en direct en cette matinée du jeudi 10 mai à 7h30 pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Voici donc en images, en 7 minutes et en direct l'essentiel de l'actualité de la métropole lilloise. Et on démarre tout d'abord ce journal en musique et avec ces images du rappeur français et désormais écrivain Diziz qui était en showcase hier à la Fnac de Lille et une activité plutôt chargée pour lui en ce moment avec son deuxième roman qui vient de sortir ces derniers jours intitulé René. Ce livre raconte l'histoire d'une amitié un peu particulière au sein d'une France ayant basculé à l'extrême droite en 2007 et Marine Le Pen devenue présidente de la République. Diziz présentait également hier à l'occasion son dernier album Lucide qui consacre son retour au rap après un album précédent aux tendances beaucoup plus rock. Pour ce qui est de son engagement politique, Diziz n'a pu évidemment de commenter les élections en appréhendant justement les prochaines élections présidentielles. On en reparlera dans nos prochaines éditions. Car pour l'instant, on revient à la une de l'actualité tout de suite et on évoque la récente mise en place d'une borne interactive au palais de justice d'Hazebrouck, en lieu et place du tribunal de grande instance, appelé à disparaître prochainement avec la nouvelle carte judiciaire. Ce point visio public a pour objectif de permettre aux justiciables hazebroucrois de se mettre en relation directe en visioconférence avec le tribunal de Dunkerque et de pouvoir ainsi envoyer ou recevoir toutes sortes de documents administratifs liés à un dossier de justice. Une avancée technologique indéniable, mais un véritable pas en arrière pour le maire d'Hazebrouck, Jean-Pierre Allossery, qui regrette avant tout le remplacement de personnel humain par cette machine et au final la disparition de futur du tribunal de grande instance d'Hazebrouck. Pierre Beauvillain a suivi l'installation officielle de cette borne hier. Présentation avec Frédéric Bab, le président du tribunal de Dunkerque. Vous avez ce contact avec cette personne avec laquelle vous parlez, que vous voyez à l'écran, qui peut non seulement vous conseiller, comme si vous étiez à Dunkerque, comme si vous étiez à l'accueil à Dunkerque, mais qui peut également, par le biais de cet appareil, vous adresser des imprimés qui permettent d'accomplir les démarches administratives courantes qu'on peut accomplir, qu'un justiciable peut accomplir à l'accueil d'un tribunal de grande instance. Par exemple, une requête devant le juge aux affaires familiales pour obtenir une modification de la pension alimentaire. Depuis à peine 2 semaines, de nouveaux rhinocéros sont les nouvelles stars du Zoo de Lille. Flânery et Kimball sont arrivés le 28 avril dernier et s'acclimatent tout doucement à leur nouvel environnement. Et pour faire les présentations avec le public et dans le même temps sensibiliser les visiteurs sur la cause des rhinocéros, les deux pachydermes sont au centre d'une campagne de promotion actuellement et de plusieurs conférences au Zoo de Lille avec leurs soigneurs pour présenter l'espèce et les menaces qui pèsent sur les rhinos, aujourd'hui menacés d'extinction. Plusieurs chiffres sur l'espèce, leur maladie, leur espérance de vie et comment soigner et s'occuper de ces grosses bêtes. Les soigneurs du zoo ont profité de cette conférence pour présenter également leur métier. Plus d'explications avec Daniel Bourdet, l'un des soigneurs des rhinocéros au Zoo de Lille, rencontré par Christelle Dordain. Alors l'objectif de cette conférence aujourd'hui pour les rhinocéros, en fait c'était tout simplement de sensibiliser les gens à connaître un peu le métier de soigneur animalier. De leurs conditions de vie dans le milieu captif et un peu les coulisses aussi, d'en parler et aussi de parler des rhinos dans leur milieu naturel. On espère que les gens ont bien écouté et qui sont pris conscience de l'enjeu pour les rhinos dans le futur parce que bon, c'est quand même une espèce qui est quand même quasi, je dirais pas quasi, mais qui est très très menacée. À 3 jours du choc de la fin du championnat de France de football entre Montpellier et Lille ce dimanche, la pression monte du côté du domaine de Luchin et les Dogs savent qu'une victoire dans l'Hérault les rapprocherait de la deuxième voire même de la première place. Désormais assurés de terminer sur le podium et donc de jouer au moins les barrages de la Ligue des Champions, les joueurs lillois n'ont plus vraiment rien à perdre en cette fin de saison et devraient donc jouer libérés dimanche soir face au leader qui les devance de 5 points tout de même. Au match aller, Montpellier était venu s'imposer à Villeneuve d'Ascq 1-0. Et les Dogs aimeraient donc bien prendre leur revanche. Rendez-vous dimanche à 21h pour cette rencontre très attendue qu'évoque pour nous au micro de Clément Carion le capitaine lillois Rio Mavouba. En termes de jeu, de cohésion, de notion de groupe et d'équipe, peut-être que Montpellier a un avantage là-dessus. Mais après, Paris a payé cher pour avoir des éléments qui peuvent faire la différence et ils les ont et ils font la différence. Donc
Donc voilà, on peut dire que c'est peut-être deux styles opposés, même si je trouve que Paris a vachement progressé, moi je trouve, en termes de maîtrise, même si c'est deux styles opposés, mais je pense que Montpellier, en termes de cohésion et de groupe, paraît celui qui a un petit avantage. Allez, on termine ce journal avec des images toujours aussi tristes de la météo. Depuis plusieurs semaines, la grisaille et la pluie n'en finissent plus de nous gâcher le printemps. Et ceux qui font vraiment grise mine à Lille sont bien sûr les commerçants et surtout les cafetiers qui se désespèrent de voir leurs terrasses toujours aussi vides. En comparant avec les chiffres de l'année dernière, à pareille époque où le mois d'avril, il est vrai, avait été très agréable, les professionnels lillois annoncent une perte nette de 50% du chiffre d'affaires. Et ce qui les empêche directement d'embaucher quelques serveurs extra, comme c'est le cas habituellement au printemps. Clément Carion est allé à la rencontre des gérants de café et aussi des Lillois dans les rues qui regrettent l'absence de soleil mais qui prennent tout de même le mauvais temps avec philosophie. On écoute quelques passants hier au micro de notre journaliste. C'était meilleur l'année dernière maintenant en espérant que c'est de bon augure pour l'été qui arrive. Par contre l'année dernière on a eu un été pourri. Donc en espérant que cette année on aura en revanche un bel été, quoi. Je suis représentant en vin et je vois bien que le mauvais temps a un impact énorme sur mon chiffre d'affaires. En plus il y a une conjonction avec les élections qui viennent d'avoir lieu, où les années d'élection c'est jamais très bon pour les affaires, on le sent bien dans le chiffre d'affaires, parce que j'ai comparé mon chiffre d'affaires 2012 avec celui de 2007, et bien je vois bien qu'il y a aussi l'inflexion du chiffre d'affaires au moment des élections. Allez, la météo justement c'est dans un instant sur Grand Lille TV, à tout de suite.